Bienvenue sur cette présentation réalisée par IMAFO 4UI, société nantaise spécialisée dans l'ingénierie des modèles avec les technologies UML, SysML, BPMN et Java Enterprise Edition. En quelques minutes nous présentons SysML, le langage de modélisation de l'ingénierie des systèmes pour les non-initiés. Cette présentation donne un avant-goût à la modélisation des systèmes avec SysML, mais aussi des logiciels avec UML, et des processus métiers avec BPMN, que vous pourrez approfondir, en visitant notre site www.imafo.fr. Bonne visite. Ce module présente les problématiques de l'ingénierie des systèmes, établit un constat et fixe les objectifs qui ont amené la communauté internationale à élaborer une solution par la création de SysML, le langage de modélisation des systèmes. Nous présentons par la suite, après l'historique de son évolution, le potentiel de SysML, son positionnement par rapport à UML, langage unifié de modélisation, et la façon dont a été accueillie l'initiative de l'INCOS, organisme fondateur du langage. Une vue d'ensemble des diagrammes est ensuite présentée et mise en correspondance avec les diagrammes software et les diagrammes système traditionnels. Merci à Monsieur Tony Cornuau pour cette dernière partie. Enfin nous terminons par la présentation des retours d'expérience de l'utilisation de SysML élaboré par l'OMG, Object Management Group, en 2009 et les tendances actuelles pour cette technologie. L'ingénierie des systèmes est un ensemble de processus collaboratifs et interdisciplinaires pour la résolution de problèmes. Il s'appuie sur les connaissances, les méthodes et les techniques issues des sciences et de l'expérience. Ces processus sont mis en œuvre pour définir un système qui satisfasse un besoin identifié, et soit acceptable pour l'environnement, en cherchant à équilibrer l'économie globale de la solution, sur tous les aspects du problème dans toutes les phases du développement, et de la vie du système. Les problématiques de l'ingénierie des systèmes dues ici à l'interdisciplinarité, sont que les filières techniques sont très séparées les unes des autres, informatique, électronique, électrotechnique, mécanique, etc. Chaque discipline a historiquement son propre langage métier. Les représentations UML pour l'informatique, les représentations 2D, 3D pour la mécanique, les schémas de puissance pour l'électrotechnique, les schémas électroniques pour l'électronique, les schémas des liaisons, etc. Donc un langage de représentation de la réalité différent pour chaque discipline, qui engendre des problèmes de communication interdisciplinaire. Les systèmes deviennent de plus en plus complexes. Avec des complexités statiques, nombre d'éléments, exigences, fonctions, organes, interfaces, variété des éléments, nombre d'états, qui impliquent un effort d'ingénierie. Avec des complexités dues à la dynamique des interactions, systèmes communicants, parcours de l'espace des états, qui implique un effort pour les essais et les tests. Une complexité pour l'évolution, aptitude à l'adaptation aux phases de vie et aux évolutions d'environnement, de mission, de technologie. Une part d'indéterminisme, comportement de l'environnement, des constituants, propriétés émergentes, vient augmenter la complexité des systèmes à concevoir, sans parler de la complexité humaine. De plus les délais de réalisation sont de plus en plus courts. Il est donc nécessaire d'avoir une nouvelle approche. Les objectifs sont donc de pouvoir prendre en compte les différents points de vue d'un système, et trouver un langage de représentation commun. Les différents points de vue d'un système concernent les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, points d'entrée des spécifications, les contraintes et règles métiers, ainsi que les éléments structurels, comportementaux ou communicants. Le langage de représentation doit unifier les différents corps de métier des intervenants, afin d'avoir une vue système plus globale, indépendante des métiers et adaptable aux besoins des acteurs. SysML est-il la solution? SysML, acronyme de System Modeling Language, est un langage de modélisation avec des notations représentant des sémantiques. Tout comme UML, SysML n'est ni une méthodologie ni un outil, mais bien un langage de communication graphique en réponse à UML pour l'ingénierie des systèmes. SysML est dédié à la conception de systèmes dits complexes, satellites, avions, systèmes de défense, de télécommunications, appareils de radiologie, voitures modernes, systèmes de signalisation ferroviaire, de contrôle-commande, de centrales d'énergie, etc. UML pour l'ingénierie des systèmes, est une initiative de 2003 de l'INCOS, International Council on System Engineering.
Depuis cette date, il a été développé conjointement par l'OMG, Object Management Group, et l'INCOS pour aboutir à l'annonce officielle par l'OMG de son adoption, le 6 juillet 2006. Les spécifications SysML ont été développées en réponse aux exigences des différents groupes de vendeurs d'outils, d'utilisateurs finaux, et des représentants académiques, ou des gouvernements dont la liste, qui s'est depuis, élargie est présentée ici. Il est à noter qu'à l'origine, SysML a été développé dans le cadre d'un projet de spécification open source, et inclut une licence open source pour sa distribution, et son utilisation. Que peut-on exprimer avec SysML ? SysML, de manière générique, exprime les informations et le savoir généré et manipulé pendant l'application d'une méthodologie de développement des systèmes. Il permet donc la spécification, l'analyse, la conception, la vérification et la validation de nombreux systèmes et systèmes de systèmes à travers la modélisation du matériel, du logiciel, des données, des intervenants, des procédures, etc. Il est à remarquer, comme UML, SysML supporte l'échange des modèles et de données via XML, XML Metadata Interchange. SysML se définit comme une extension d'un sous-ensemble d'UML, Unified Modeling Language, via l'utilisation du mécanisme de profil défini par UML. En tant qu'extension d'UML, profil, SysML rend plus aisé le passage toujours délicat du niveau système au composant logiciel. Les ingénieurs ont ainsi l'occasion de parler un langage compréhensible en grande partie par les informaticiens, puisqu'il est basé sur des concepts et diagrammes similaires. Cela permet notamment d'améliorer la cohérence entre la vision globale du système, et les parties souvent critiques réalisées en logiciel. Si l'UML 2.5 offre 14 diagrammes, SysML n'en présente que 9. Les spécifications OMG de SysML sont contenues dans un document normatif pour la spécification des éléments et des diagrammes SysML. Ce dernier est téléchargeable sur le site de l'OMG, est en date de juin 2012. Elles sont aussi dans les 4 documents de référence de l'UML, SysML ayant des notations communes avec UML. Il s'agit des documents de spécification de la superstructure et de l'infrastructure, MOF, de l'UML, de spécification du langage d'expression des contraintes OCL, et de spécification du format d'échange de modèles XML. SysML est un standard bien accueilli. Les industries de la défense, de l'automobile, de l'aérospatiale, des appareils médicaux, des télécoms, du nucléaire ont adopté SysML, ou prévoient de le faire. SysML est un standard reconnu par les entreprises et organismes du secteur. De plus, SysML est enseigné depuis la rentrée 2012, dans les classes de première et de terminale STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie, et du développement durable. Depuis la rentrée 2013, il est aussi au programme des classes préparatoires maths physique et physique sciences de L, ingénieurs et des BTS. Dans 5 ans, les ingénieurs débarqueront dans les entreprises avec ce nouveau bagage prometteur. SysML a un succès qui ne se dément pas, puisque de nombreux éditeurs offrent des outils de modélisation. IMINFO privilégie les outils de modélisation Enterprise Architect de Spark System, TopKZ, le projet open source et Modelio de Modelio Soft. Les 4 piliers du langage SysML correspondent au point de vue structurel ou statique, qui répond à la question comment est architecturé le système, au point de vue comportemental, qui répond à la question comment le système évolue-t-il. Au point de vue des exigences, apport majeur de SysML par rapport à UML, qui répond à la question à quoi le système doit-il répondre. Et le point de vue paramétrique pour simuler et valider les performances du système. Il est à noter que les diagrammes de package et de cas d'utilisation ne sont pas représentés ici, mais font respectivement partie des piliers structurels et comportementaux. Les 9 diagrammes SysML sont représentés dans l'arborescence des diagrammes UML. Ainsi, SysML reprend dans leur intégralité les diagrammes UML de séquence, d'état transition, de cas d'utilisation pour l'aspect dynamique, et le diagramme de package pour l'aspect statique. SysML reprend aussi les diagrammes d'activité en le modifiant. En étendant le diagramme de structure interne de l'UML, SysML propose 2 diagrammes, le diagramme structurel de bloc, élément de base de SysML, et le diagramme interne de bloc, qui comme son nom l'indique décrit la structure interne du bloc associé. De nouveaux diagrammes ont été créés avec SysML, le diagramme des exigences et le diagramme paramétrique, qui à eux seuls décrivent respectivement les vues paramétriques, et des exigences. Dans un exposé précédent, Tony Cornuau a mis en correspondance les diagrammes traditionnels des métiers logiciels, et les diagrammes SysML.
Il est à noter qu'il est nécessaire d'utiliser le diagramme de temps de l'UML2 pour représenter les chronogrammes. En effet, l'OMG n'a pas voulu intégrer le diagramme de temps de l'UML2 dans SysML compte tenu de son manque de maturité et des exigences des ingénieurs système. Diagramme des métiers système et diagramme SysML. Tony Cornue a aussi mis en correspondance les diagrammes traditionnels des métiers système et les diagrammes SysML. On notera là encore qu'il est nécessaire de faire appel à d'autres diagrammes que ceux de SysML pour couvrir l'ensemble des besoins des ingénieurs système. L'OMG a édité en 2009 les résultats d'un sondage sur les retours d'expérience de SysML pour 128 réponses réparties dans 45 entités différentes de 16 pays. À noter que les États-Unis représentent 79% des répondants. Nous présentons ici les principaux résultats. On remarque, concernant disciplines impliquées dans la modélisation avec SysML, que ce sont les ingénieurs système et les ingénieurs logiciels qui utilisent les plus ce langage. Les ingénieurs hardware, les testeurs ou les analystes ne l'utilisent qu'en plus faible proportion. Ces utilisateurs proviennent principalement des industries de l'espace ou de l'aéronautique pour plus de 40%, suivis par ceux de la défense. Cette étude montre aussi que les bénéfices de l'utilisation de SysML dans un projet d'ingénierie système sont d'autant plus importants que le langage est utilisé dans les premières phases du projet. Enfin, quant à l'utilisation des 9 diagrammes, le diagramme de bloc arrive en tête, tout comme doit l'être le diagramme de place en UML. Le diagramme interne de bloc se positionne en seconde place. Il serait l'équivalent du diagramme de structure interne en UML qui, il me semble, n'est que peu utilisé par rapport aux autres diagrammes. Le diagramme des exigences n'est qu'en 7e position. Serait-ce que les ingénieurs système utilisent toujours les représentations des exigences antérieures à l'apparition de SysML. Quant au diagramme paramétrique, mal compris, il n'est que peu utilisé. Les clés de la réussite de SysML résident dans le fait que ce langage, tout comme UML dans son domaine, permet de représenter les concepts clés des systèmes, avec une représentation précise, et non ambiguë des concepts. Par contre, SysML a des limitations. Par exemple, comme il a été dit précédemment, pour la représentation du temps où il est nécessaire de faire appel à d'autres diagrammes non SysML. Certains se plaignent aussi de représenter la même chose de façon multiple. De plus, SysML est limité pour modéliser les systèmes adaptatifs ou dynamiques. Ainsi, de nouveaux besoins sont apparus, qui nous l'espérons seront couverts par les évolutions futures du langage. En attendant, il est nécessaire de l'intégrer à d'autres domaines pour une couverture plus complète, comme nous le voyons dans la suite de cette présentation. Il est nécessaire de combiner SysML avec d'autres domaines. Par exemple, dans les architectures d'entreprise, il est souvent utilisé une liaison entre SysML et DODAF-MODAF. Dans les domaines, comme les mathématiques, la physique, ou la conception assistée par ordinateur, les couplages avec MATLAB ou Harmony Process sont fréquents. Pour le hardware ou les systèmes embarqués, on trouve les utilisations conjointes SysML System V, SysML Verilog ou SysML UML Mart, dont l'alignement avec SysML est en discussion. Dans les autres domaines comme l'automobile, on utilise AUTOSAR et ESTADL, extension SysML pour l'architecture de l'électronique des véhicules. Modelica, une extension SysML est très répandue. Modelica est un langage objet pour la représentation des équations algébriques associées à des événements discrets. Modelica est fréquemment utilisé pour modéliser les flux d'énergie, de matériaux, de signaux ou autres interactions continues entre composants du système. Modelica a une similitude avec SysML, puisqu'il intègre les notions de bloc, de port et de flux. D'ailleurs, un effort de standardisation du mapping Modelica SysML est en cours. En pratique, on utilise profil SysML for Modelica, définition de Modelica, comme extension de SysML avec la fourniture des transformations SysML for Modelica, vers Modelica, et Modelica, vers SysML for Modelica. Quelle est la tendance pour SysML ? Les statistiques montrent que la France est en tête des recherches Internet par mots-clés apparentés à SysML, suivi de l'Allemagne et du Japon, et ce depuis plusieurs années. Des associations telles SysML France sont très actives dans le domaine, et favorisent les statistiques. En France, c'est la région Midi-Pyrénées qui arrive en tête. Rien d'étonnant puisque c'est elle qui concentre la plupart des bureaux d'études de l'industrie aéronautique. Le sud-est de la France arrive en 3e position. Quant à l'évolution de l'intérêt pour SysML en France,
mais aussi à l'échelle mondiale, on constate depuis la rentrée de septembre 2013, une forte augmentation des requêtes ayant trait à SysML. Est-ce dû au fait de l'inscription de SysML au programme des classes préparatoires depuis cette rentrée? Affaire à suivre. En complément d'information, si cet exposé a été trop ésotérique pour certains, nous vous donnons ici quelques acronymes et abréviations utilisées dans les présentations ayant trait à SysML. Pour approfondir le sujet, vous pouvez contacter la société IMAFO, qui dispense conseils, expertise et formation professionnelle sur ce langage de modélisation des systèmes en plein essor. 4 références bibliographiques sur SysML de la plus récente à la plus ancienne, peuvent aussi vous être utiles. Modélisation de systèmes complexes avec SysML, de Pascal Roch, mai 2013, où est abordée les nouvelles notations de SysML 1.3. A Practical Guide au SysML, de System Modeling Language, 2011. SysML par l'exemple, un langage de modélisation pour systèmes complexes, 2009, toujours de Pascal Roch. Et pour terminer, System Engineering with SysML, UML, Modeling, Analysis, Design, 2008. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres présentations. C'est avec plaisir que vous pouvez nous contacter. Cette présentation est une réalisation IMAFO.